Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Donc là, nous allons voir des perspectives d'investissement sur le Nasdaq principalement. Et dans la semaine, vous aurez donc, je pense, ce week-end, vous aurez une vidéo d'investissement sur le Forex où tout simplement on va analyser ensemble le marché du Forex. Donc là, on se retrouve pour Arcturus Thérapeutique Holding. Donc là, en fait, on a du 2 heures et là, ici, on a du 1 heure. Donc, sur Acturus, si je me base sur du 3 mois, on est en tendance haussière. OK? Sur du 6 mois, on est en tendance haussière. Maintenant, si je regardais un all-time high, le all-time high, on était à 165 dollars l'action. Et ce qui nous ferait une croissance de portefeuille à 501% sur le ARCT. Donc, en partant sur juste du 6 mois, on est déjà très, très bien sur cette action et il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, si on part sur du 1 an, toute personne qui a investi sur cette action il y a 1 an est en profit aujourd'hui. Si on part sur du 5 ans, ben, toute personne qui a investi il y a 5 ans, aujourd'hui, il est à nouveau en profit. Et on peut aller chercher le all-time high sur du 115 euros l'action, ce qui nous fait une jolie croissance à 315,60% si toutefois il va chercher son all-time high. Alors, maintenant, si on doit prendre une perspective d'objectif sur 3 mois, clairement, les objectifs sur 3 mois, on ne les a pas encore parce que le prix, il vient de casser ses anciens niveaux. Donc, les anciens niveaux d'objectifs, c'était les 23,37. Le prix les a cassés. Le prix peut à tout moment venir les retester et repartir, mais c'est quelque chose à avoir dans son portefeuille sur le Nasdaq. Maintenant, on va voir EFN. EFN. Donc, EFN, sur du 3 mois, c'est une pardon, c'est une valeur qui a encore des preuves à faire. Il lui reste quand même 2,34%, OK, pour que ça devienne quelque chose d'intéressant. Maintenant, sur 6 mois, c'est pareil. C'est quelque chose qui est un peu lent au démarrage. Si je regarde du all-time high, le all-time high, on était sur du 26,14 l'action. Donc, ce qui nous ferait une croissance de 32,15%. Alors là, on est sur le Wing. Donc là, sur 3 mois, on a une perspective d'évolution d'un objectif à 189,40. Mais c'est une belle croissance Donc là, on est vraiment sur une tendance haussière. Et là, sur 6 mois, on est également sur une tendance haussière sur le Wing. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et si on regarde dans All-Time High, là, on est clairement sur une tendance haussière et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Maintenant, au niveau de tout ce qui va être valeur fondamentale, etc., de la crypto-monnaie, euh, on peut voir, par exemple, ici, info du symbole. Donc là, c'est restaurant. OK. Donc, c'est un business qui est dans les restaurants. Donc, si on doit se baser sur un objectif de prix, sur 6 mois, ben là, on est clairement dans l'objectif de prix, c'est un peu trop tard, euh, puisque l'ancien niveau, c'était les 169 dollars. Là, on est déjà à 197 dollars l'action, 187 dollars l'action. Sur 1 an, c'est pareil.
Moi, je dirais sur 5 ans, on est pareil. L'action est vraiment, vraiment dans une tendance haussière. Et sur all time, c'est pareil. Là, on vient de casser les anciens niveaux. Donc oui, on est vraiment sur une tendance haussière. On ne sait pas où elle va s'arrêter. Mais en tout cas, c'est une action qui est intéressante à prendre. Ensuite, on va analyser le First Trust Developer Market, EXUS Alpha. Là, c'est pas très intéressant. Puis après, on a l'Aplovin Corporation. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Maintenant, sur du 6 mois, on a des choses à aller chercher. Sur du 1 an, il n'y a pas encore de fort signal à aller chercher. Et sur du all-time, on a pas mal de points à aller chercher. C'est plus de 489% à aller chercher. Mais déjà, si on se fixe un objectif, là, on est en train de break out l'ancien niveau qui est ici. Donc, on pourra aller chercher le niveau des 19 dollars en 6 mois. Maintenant, 1 an, on pourrait aller chercher la moyenne mobile qui se trouve ici à 21 dollars et 2 centimes. Maintenant, on va passer à IUS Invesco Rafi Stratégie. Je vais regarder ça sur une analyse 6 mois. Sur 6 mois, on a 40 dollars comme objectif à aller chercher. Sur 1 an, on a 41 dollars à aller chercher. Et sur 5 ans, on a l'objectif des 39,66 à aller chercher dans le premier temps et l'objectif des 41,41 à aller chercher dans un second temps. C'est vraiment peu à aller chercher, mais on peut avoir une continuation de la tendance. Et là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de suivre cette tendance sur cette Elf Catalyst. Donc, Elf Catalyst, c'est intéressant à voir dans son portefeuille, surtout si on regarde, on pourra aller chercher un objectif à 14 dollars l'action. Là, on a 13 dollars. Sur 6 mois, on est sur 14 dollars et all-time high, on est sur du 58,10. C'est pareil, c'est très, très. La chute, elle a été vertigineuse hein, sur Elf Catalyst. Déjà, si on va chercher les objectifs de 6 mois, c'est pas mal. Euh, Si on peut aller chercher une croissance à 14%, ce qui est déjà pas mal. Si maintenant le prix se maintient, ça peut être intéressant à trader. Ensuite, on a l'action MongoDB, un objectif à 245 dollars à aller chercher sur du 6 mois et sur du 1 an. On est en train de toucher la moyenne mobile. On est en train de la toucher. Donc, vu qu'on est en train de la toucher, je dirais qu'on pourra aller chercher un objectif à 384 dollars sur l'action. PIZ nous a fait un breakout en daily. En daily, on a un breakout. Donc, on pourrait aller chercher 33,19 $.
Et all-time high, on est sur du 41 $ l'action. PIZ, en 6 mois, ces objectifs sont atteints. En un an, les objectifs seront à 33,46 $ l'action. Cavco, sur 3 mois, on a un objectif à 317 $ l'action. Sur 6 mois, pareil. Sur un an, pareil. Et sur le all-time high, on est pile là-dessus. Donc, ça signifie que le prix peut aller créer un nouveau all-time high. Et à ce moment-là, s'il crée un nouveau all-time high, ben, vous êtes dans une tendance qui peut continuer à suivre. Mais on voit que quand même depuis 2004, 2003, l'action Cavco est passée de 8 dollars, 8 dollars à 300 $, soit 292 points, soit 3511%. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, c'est quelque chose de complètement fou. Et là, en 5 ans, l'action est passée de ici à ici, une croissance à 79%. Donc, c'est vraiment au tout début où vraiment l'action a explosé et l'action pourrait continuer à exploser. C'est une action qui peut valoir dans les 500 $. Ensuite, on va passer à... Oh non, c'est mieux, on passe pas. IXUS, on va voir en 3 mois ce que ça donne. Ça, en plus, c'est un ETF. Donc, les ETF, on va les passer. Ensuite, on a ACWX. ACWX, qui est un ETF également. On va le passer. Et puis là, on a Immunum. Donc, Immunum sur 3 mois, c'est moyen. Sur 6 mois, ça va. Et sur un an, ça va, ça a bien cassé la moyenne mobile, hein. Sur 5 ans, on a quand même un all-time high à 40 $ la pièce. Donc, c'est vraiment, il y a eu un effondrement, hein. On est quand même passé de 40 $ à 5 $. Donc, il y a eu un effondrement. Moi, je dirais que c'est pas à trader, c'est beaucoup trop dangereux, beaucoup trop dangereux. Victory Share, c'est un ETF. Jack in the Box. Jack in the Box. Donc, on va tester ça sur 3 mois. 3 mois, c'est très intéressant comme perspective. On a une belle croissance, en tout cas, à l'achat. Sur 6 mois, on a une belle croissance à l'achat. Pareil, très belle perspective. Sur un an, pareil, on a une très belle perspective. Donc, c'est une action qui peut être intéressante. En all-time high, on a une action à 120 $ la pièce, 122 $ la pièce. C'est quelque chose qui peut arriver et que ça nous ferait une croissance de 37,78%. Ça, c'est un ETF. Ça, c'est un ETF. Ça, c'est pas possible.
Donc là, on a Aldera Treatment. On a Aldera Thérapeutique qui nous fait quelque chose de vraiment joli, hein. Vraiment joli. Là, sur 3 mois, on a quand même une croissance à ne pas négliger euh, de plus de 69%. Donc, vraiment joli ce qu'il fait. Maintenant, sur 6 mois, euh, pareil, hein, on a une belle croissance. Sur un an, on a également une belle croissance. Et ça, ça, c'est quelque chose à avoir dans son portefeuille parce que non seulement on a une confirmation des moyennes mobiles plus des indicateurs, puis après on a un all-time high où on se rapproche de plus en plus, hein, qui est à 13,71 pièces. À tout moment, le marché peut venir chercher les 13,71 pièces et ensuite partir chercher beaucoup plus. Donc, il faut surveiller ça de très, très, très près parce qu'on a quand même pas mal de signaux acheteurs, je vous le dis. Déjà, en 6 mois, c'est très confirmé que voilà, le prix break ce niveau qui est le plus haut à 7,14 $. On est déjà à 10 $. Donc, ne serait-ce que la personne qui a racheté le break ici, il a déjà fait 48% d'investissement de valeur. C'est quelque chose de très intéressant ce qu'il nous fait. Xenon Pharmaceutical a cassé le niveau et nous fait quelque chose qui peut être intéressant, aller chercher les 40 $ pièce. Maintenant, c'est quelque chose qui est très bullish, très acheteur. Et d'ailleurs, ça se confirme par tout simplement la cassure ici de 6. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aller chercher dans un premier temps les 40 $ pièce et après continuer à monter. Batra, Batra, c'est pareil. On a une croissance folle de l'action. On est passé d'ici à ici, soit près de 27,90%. Et si je mets ça à horizon 6 mois, l'horizon 6 mois, on a eu une croissance d'ici à ici, soit 23,92%. C'est quelque chose qui peut être intéressant et aller chercher un all-time high. Bon, clairement, il n'y a même pas à parler, mais là, on a cassé le niveau le plus haut précédent qui est à 32 $ l'action. Ça, c'est quelque chose qui peut être dangereux et que vraiment, on peut avoir une croissance folle là-dessus, mais on ne connaît pas les limites. Ici, on a l'action Reta. En 6 mois, l'action se comporte très, très, très bien. En all-time high, on a un objectif à 217 $ pièce, alors que l'on a 97 $ pièce. C'est quelque chose, voilà, c'est pharmaceutique, c'est quelque chose qui est vraiment à ajouter dans son portefeuille. Ensuite, on a TMU, donc T-Mobile US. Ici, on a un objectif à 152 $ pièce. Donc là, on a T-Mobile US. T-Mobile US, c'est intéressant sur un investissement d'un an. Ça se comporte très bien. Je Sur 5 ans, on a une croissance fulgurante. On est quand même passé de... On est à 136% de croissance. Et on voit que le prix est en train de break ses anciens plus hauts. Donc, c'est intéressant à avoir dans le portefeuille. C'est très intéressant à avoir dans le portefeuille. Ensuite, on a Cantaloupe.
Alors, Cantaloupe, ça se comporte bien, mais en fait, le prix avait vraiment chuté. Et là, on voit qu'il est en train de se reprendre. Pendant que le prix break les 7,17 $, en all-time high, on a quand même un all-time high à 400 $ pièce. C'est complètement fou. La différence entre 400 $ pièce, 5 $ aujourd'hui, c'est fulgurant. Mais en tout cas, sur 6 mois, ça se comporte bien. Et sur un an, ça se comporte bien. Donc, on pourra aller chercher un objectif à 6 $ pièce dans un premier temps. Ensuite, on a LCA, qui est Loncadia Holding. C'est quelque chose qui se comporte bien sur du un an. Très, très bien même. Parce qu'on est quand même en breakout et on est en all-time high. Donc, c'est quelque chose qui se comporte très, très bien. Et sur laquelle on peut avoir une perspective à aller chercher du 10,40 $ l'action. Là, je pourrais me projeter sur du 3 mois. Mais le meilleur, c'est un an. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être patient avec cette action parce que vraiment, elle n'est pas très riche en termes d'argent, quoi. Ensuite, on a l'action INPINJ, qui est une action qui se comporte très bien en un an, sur un an, parce que quand même, on a une croissance de ici à ici, on a plus de 178% de croissance. Sur 5 ans, c'est une action qui se comporte très bien aussi. On est plus de 1085% de croissance. C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, hein, comparé au Nasdaq. Donc, sur 6 mois, on a acheteur. On a acheteur sur cette action. Et sur 3 mois également, on est acheteur sur cette action. Ici, sur SIN EOS Elf, il n'y a rien à dire. Donc, c'est-à-dire, c'est une action qui ne rentre pas en fait dans les conditions d'investissement de la stratégie. Ensuite, on a le Credit Acceptance Corporation. Ça commence à être intéressant, mais c'est pas fou. Surtout que l'action est très chère. Et on peut aller avoir une échappatoire à 585 $ l'action. Mais sur les indicateurs, nous sommes acheteurs. OK. LZ, legalzoom.com, voilà, LZ, l'action. Nous sommes acheteurs sur 3 mois. Nous sommes acheteurs sur 6 mois. Et sur un an, nous ne sommes pas acheteurs. Bon. Donc, je dirais que les perspectives de 6 mois seraient d'aller chercher les 11 $ l'action. Ce serait pas mal. Melco Resort, c'est pareil, c'est acheteur sur du 3 mois, 6 mois et sur un an, acheteur. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça vous permet déjà dans un premier temps de trouver des actions sur le Nasdaq, précisément, qui sont acheteuses et donc sur lesquelles on peut commencer à se constituer un portefeuille de ces actions, d'accord? Et généralement, on peut avoir une croissance supérieure à la croissance du Nasdaq, qui lui, par exemple, est de 20 à 30% sur l'année. Ben, grâce au fait que vous choisissez uniquement les actions
acheteuse, eh ben, vous avez une croissance beaucoup plus importante sur votre portefeuille. Certes, ça va demander beaucoup plus de travail dans le monitoring, dans la gestion du risque, etc. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une plus belle croissance sur votre portefeuille. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.